Bonsoir et bienvenue dans la bibliothèque de savoir. Un jour, une vidéo, Maria Romanova toujours avec vous et je remplis cette bibliothèque pour vous donner encore plus de profondeur de ma pensée et aussi peut-être quelques idées qui vont vous permettre d'avancer dans votre business digital. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose, je trouve très importante. Il y a beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup de gens qui ont passé déjà ce programme, j'ai beaucoup de gens qui ont pris des consultations et je découvre en fait qu'il y a beaucoup parmi eux qui ne savent pas dépenser de l'argent. Certes, on sait dépenser de l'argent pour les choses qu'on doit faire. On a des enfants, on doit les habiller. On a une maison, on doit assurer en fait, l'électricité, etc. Mais on ne sait pas dépenser de l'argent pour nous-mêmes. Ça, c'est un gros problème et si vous avez ce problème, dites-vous, vous n'allez jamais gagner beaucoup. Pourquoi? En fait, quand on se lance, mais vraiment dans la vie, on le fait pourquoi? Bon, imaginons qu'on a déjà assuré notre survie. Ça veut dire que la nourriture, la maison, un peu de chauffage, donc tout ça, on a déjà assuré. Et vous savez, il y a un grand malheur qu'on ne sait pas, on oublie souvent ce que nous, vous voyez, je perds la voix parce que pour moi, peut-être c'est difficile à dire, mais je suis sur le chemin aussi de satisfaire le besoin de son enfant intérieur. Toujours, si on devient déjà des parents, on écoute ces petits êtres humains et donc on est prêt à tout donner, mais se dire et avouer que la personne principale dans cette vie, c'est nous-mêmes et on gagne de l'argent pour satisfaire nos propres besoins, nos propres envies, nos rêves d'enfance. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas prendre une somme d'argent et dépenser pour soi-même. Tout simplement, comme ça. Pas pour le plaisir, parce que, je sais pas, une femme doit s'acheter des bijoux pour être belle, ok? Ça, c'est quelque chose imposé par la société. Un homme doit aller dans la salle de sport, à l'idéal. Donc, c'est quelque chose qui est imposé. Mais souvent, c'est pas la chose profonde qu'on souhaite. Je vais vous raconter mon histoire. C'est vrai que je pense que j'ai jamais raconté ça encore. Je suis née au pôle Nord, en Russie, pendant vraiment la fin de l'époque soviétique. Et je suis quelqu'un qui a vécu pleinement qu'est-ce que c'est les années 90 en Russie, quand tu allais dans les magasins et tu n'avais rien du tout. Donc, même si tu as de l'argent, tu ne peux pas acheter. Et en plus, je suis née dans le pôle Nord. Et qu'est-ce que c'est le pôle Nord? C'est pas juste quand il fait froid. C'est juste que tu as un steppe de neige, tu as des ours polaires, tu as des loups, tu as des baleines, c'est juste magnifique, mais tu as rien. Il y a 300 familles, parmi eux il y a aussi des gens natifs, donc des Tchoukchis qui ne sont pas de même culture, donc qui habitent un peu dans leur maisonnette avec les reines. Alors que toi, tu es une personne qui va à l'école, qui doit un petit peu avoir la vie normale. Et un jour, je me souviens qu'on arrive chez les amis et c'est les fêtes de Noël, justement, les périodes comme ça. Et la dame, elle prépare une salade de légumes. Et vous savez qu'une salade de légumes, tomates et concombres, dans ces zones-là, surtout l'hiver, c'est juste quelque chose d'impossible. Mais impossible. C'est tellement cher que j'imagine même que le caviar noir ne coûte pas autant. Et moi, étant petite, je demande à ma mère, et pourquoi on n'achète pas des fruits et légumes librement? Et ma mère, elle dit, mais franchement, je dois donner la moitié de mon salaire pour manger une salade de légumes. Et peut-être, bon,
à l'époque, peut-être ça ne m'a pas touché, mais quelque part à l'intérieur de moi, quand déjà on a déménagé en France, en Suisse, etc., mon premier business, j'ai fait autour de la cuisine gastronomique. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je sentais que c'est mon petit enfant qui veut avoir l'accès aux mets les plus chers que je peux avoir. J'ai envie d'avoir tous les goûts possibles et imaginables. Et donc, j'ai créé le business autour de ça. C'était vraiment super. Ça continue toujours, les circuits gastronomiques. Certains qui me connaissent avec mon festival, les nuits gastronomiques, qui a tourné en France pendant 6 ans. Mais l'importance ici, c'est que aujourd'hui, quand je gagne de l'argent, et j'ai suffisamment pour avoir beaucoup de biens immobiliers, pour avoir la vie que je souhaite, je vais au marché pour m'acheter des bons produits, des produits chers et vraiment ne même pas regarder des prix, surtout que si j'ai des invités, vraiment, je peux tout me permettre. Donc ça, c'est mon truc d'enfance que j'adore, que je respecte toujours en moi et que voilà, je nourris avec ces cadeaux gastronomiques. Donc ça, c'est mon truc. Il y a les autres qui aiment bien les jeux vidéo. Il y a ceux qui aiment bien vraiment faire le sport extrême ou les voyages autour du monde. Moi aussi, j'aime bien les voyages, mais ce truc gastronomique, c'est quelque chose qui vient de mon enfance. Mon idée pour aujourd'hui, ce que je voudrais vous transmettre, c'est qu'on gagne et qu'on réussit dans la vie quand on comble ce besoin à nous, quand on identifie ce besoin à nous et quand on couvre avec l'argent qu'on gagne, parce que pour qui on fait tout ça? Pour qui on apprend à faire des reels? Pour qui on se lance dans le digital? Pour qui on a envie d'avoir des clients? Pour qui? Ben pour nous. Et si nous, en soi, on ne reçoit pas les bénéfices directs de cet argent, il n'y a pas forcément la motivation au fond de nous qui va nous suivre, qui va suivre la tête, parce que la tête, c'est la partie très adulte, alors qu'il y a un enfant qui doit être vraiment satisfait, gâté, aimé. Ce que je vous souhaite, développer en vous et mettre vraiment de l'argent pour satisfaire votre petit enfant. Alors, je commence à perdre ma voix, mais tout de même, demain, une nouvelle vidéo va sortir, sans faute, même s'il le faut, je vais vous montrer les pancartes. Bonne soirée à tous, à demain.